Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, nous t'attendons. Alléluia, mais la joie dans nos cœurs. Par le Christ, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orgue et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Il les rassemblait et il remplit 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'or. Restait en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi 29 avril. Et l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre nous parle du récit de la multiplication du pain. Il y a quelques éléments qui attirent mon attention. L'évangile nous dit ceci. Et lorsque Jésus les vit venir, il leva les yeux. Il leva les yeux. Et pourtant, il était sur une montagne et la foule était en bas. En temps normal, Jésus n'a plus besoin de lever les yeux. Mais il a posé ce geste pour dire quoi? Pour relier l'humanité et ses souffrances et ses besoins à Dieu. Parce qu'à chaque fois que Jésus lève les yeux, il regarde vers son Père. Et quand il vit la foule, il n'a pas hésité à lever les yeux pour présenter le besoin de l'humanité à Dieu. C'est un geste fort que Jésus a posé. Frères et sœurs en Christ, est-ce que toi et moi, nous savons encore lever les yeux à chaque fois que nous voyons les besoins de nos frères? Ou alors nous baissons plutôt la tête pour faire semblant, comme si rien n'était? Beaucoup sont ceux qui sont dans l'opulence aujourd'hui et qui sont capables de lever les yeux vers la misère de leurs frères et sœurs, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et parfois même, quand ils voient le pauvre venir, ils ferment leurs portes, ils ferment leurs fenêtres, disant à leurs enfants de leur dire, à leurs esclaves de leur dire, je ne suis pas là. Et pourtant, ils sont là. Le geste que Jésus pose ici en multipliant le pain, c'est pour donner sa vie en rançon pour l'humanité. C'est pour donner sa vie comme nourriture. Et pourquoi toi et moi ne pourrons plus donner notre vie en nourriture pour nos frères et sœurs qui sont encore dans le besoin aujourd'hui? Frères et sœurs en Christ, le peu que nous avons, partageons cela avec nos frères. Une vie donnée se donne pour que rien ne puisse se perdre. Voilà pourquoi Jésus, après avoir nourri la foule, il demande de ramasser tout ce qui est resté pour que rien ne se perde. Bien-aimés, on se donne
dans la vérité, dans la sincérité, dans l'authenticité, pour que rien ne se perde, pour que personne ne se perde. Donnons notre vie en Eucharistie, en offrande, en holocauste, pour que nos frères et sœurs puissent trouver la vie et pour que personne ne se perde. Et une chose aussi qui retient notre attention ici, c'est que Jésus, après avoir rendu compte qu'il veut le faire de lui, leur roi, il s'est échappé. Mais nous, aujourd'hui, c'est notre plaisir de faire de nous des rois. Sachons vivre aussi dans l'humilité après avoir accompli le miracle. Donnons notre vie à Dieu.